Chers amis, bonjour. Je ne me suis pas beaucoup manifestée pendant la campagne électorale, mais je n'en pense pas moins et j'ai suivi assez bien tout ce qui se passait. Voilà. Après-demain, second tour des municipales. Je ne m'en suis pas trop mêlée ces temps-ci, c'est qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Je ne vais vous parler que de Marseille pour vous exposer le problème sous différents prismes que peut-être certains n'ont pas encore vus. Pour commencer, observez Marseille sous l'angle historique relativement au fait que le processus migratoire fait partie de son ADN. Trois petits points. À l'heure où toutes les extrêmes droites d'Europe ont comme leitmotiv, et pour cause, de faire porter tous les maux sur les immigrés à grand renfort de retour au pays, je trouve carrément, je dirais philosophiquement, parfaitement incohérent et donc illogique que le RN ait le culot de venir tenter d'emporter la ville. Pour dire les choses plus clairement, le nationalisme n'est pas soluble dans l'eau du port de Marseille. Oui, je suis fière de ma tournure. Ensuite, son histoire plus récente. À l'époque où Jean-Claude Gaudin en était le maire et qu'il ait laissé faire autant de magouilles relativement à l'immobilier, laissant ainsi des rues entières avec un bâti délabré, avec les conséquences que l'on sait, rue d'Aubagne. Qu'est-ce que le maire actuel a fait pour que ça change? Aux dernières nouvelles, ils ont bossé ardument sur le sujet et 50 ans de telle négligence sur le bâti ne peuvent pas trouver de résolution en un seul mandat, notamment entre autres parce que la législation nationale doit évoluer pour que les villes aient les coudées franches vis-à-vis des propriétaires fonciers qui ont été et sont encore négligents. J'ai des idées bien arrêtées sur le sujet qu'il faudra que je vous explique parce que j'ai un gros coup de gueule à pousser là-dessus. Bref. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Marseille, c'est en France, et à ce titre, c'est la loi française qui doit être respectée, qui doit évoluer en ce sens, et nulle part, je n'ai ouï dire que le RN avait dans son escarcelle de quoi résoudre ce problème crucial qui concerne d'autre part bon nombre de villes aujourd'hui qui se trouvent ainsi bloquées, alors que ça concerne un problème national relativement au logement, sur la totalité du territoire. J'ai entendu ça dernièrement, c'était sur France Inter, où il y a une loi qui doit être étudiée, qui doit être votée pour que justement les villes puissent, au-delà d'un certain délai, quand un logement est insalubre et que le propriétaire ne fait pas ce qu'il faut, et il faut que la loi autorise la municipalité à récupérer le bien en question. Enfin, au sujet de la criminalité, à Marseille, un seul fait devrait aider à faire son choix. Il réside dans l'observation du nombre de crimes liés à la drogue. Problème crucial, évidemment, et on peut comprendre que pour les Marseillais, ce soit quelque chose de fondamental. Mais surtout qui ne saurait trouver de solution simple, version augmentation de vidéosurveillance ou du répressif à tout va, uniquement. Il réside dans le fait que chaque année, ce chiffre diminue, n'en déplaise au Rassemblement national. Cette info, je l'ai entendue il y a plusieurs mois sur le service public et nous n'étions pas encore en période de campagne électorale.